Voilà, l'enregistrement est normalement lancé. Bienvenue à cette nouvelle causerie de l'agence Lucie, ce matin consacrée au label Envol, qui fait partie des solutions Lucie que nous proposons. Donc, on va vous présenter ce label que certains d'entre vous connaissent déjà, mais que beaucoup d'autres vont pouvoir découvrir ce matin. Et nous aurons également la chance d'avoir le témoignage d'une société labellisée Envol, qui est la société Totem Mobi. Et donc, je vous annonce tout de suite le programme. Je vais d'abord vous présenter qui nous sommes, l'agence Lucie. Ensuite, nous verrons comment fonctionne la démarche de labellisation Envol. Et puis ensuite, nous aurons le témoignage de la société Totem Mobi. Et donc, nous aurons l'intervention de deux personnes, Grégoire Allion dans un premier temps, et ensuite Emmanuelle Champeau, qui est la dirigeante de la société, qui pourront vous éclairer de façon concrète sur la façon de mener la démarche de labellisation Envol, après vous avoir présenté évidemment la société Totem Mobi, ces solutions que vous verrez originales avec voilà, une solution inspirante que vous allez pouvoir découvrir aussi ce matin via cette causerie. Alors, pour rappel, ce webinaire est enregistré. On vous enverra le lien pour le replay, donc vous pourrez le revisionner. Voilà. Et nous avons également la possibilité d'échanger à la suite de nos présentations de ces trois parties. Nous aurons une partie échange où vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc, vous pouvez déjà poser les questions dans la partie QR, questions et réponses. Ma collègue Héloïse, en ligne avec nous, va répertorier les questions et pourra les redistribuer à la fin de nos présentations. Et puis, évidemment, vous pourrez également en poser en direct à la fin des présentations. Vous avez également une partie chat qui est là plutôt pour mettre des commentaires si vous avez des questions spécifiques ou des problèmes de connexion ou ce genre de choses, par exemple. Voilà. Alors, j'enchaîne tout de suite sur la présentation de l'agence Lucie. Donc, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, l'agence Lucie, on est une petite société sous forme de SAS. Donc, on est une dizaine de personnes. On est détenu à 50% par des associations. Et on a ce côté militant que l'on soigne. Pour nous, c'est un aspect positif de pouvoir militer au quotidien pour une société plus responsable, avec toute une gamme de solutions, dont la labellisation Envol, bien évidemment. Et sur l'ensemble des solutions Lucie, eh bien, on a une grande communauté, la communauté Lucie, qui regroupe plus de 700 organisations sur l'ensemble des solutions que l'on propose. Alors, on est évidemment connu avant tout pour la labellisation Lucie 26000, qui est la démarche par laquelle on a commencé. Le label Lucie, c'était le premier label RSE français, donc responsabilité sociétale des entreprises. Maintenant, il y a également son petit frère, le petit frère de Lucie 26000, le label Toumaï, qui est un label premier pas en RSE. Ces deux démarches étant basées sur l'ISO 26000. Et puis, on gère aussi des labels pour le compte de tiers. Donc, le label numérique responsable, par exemple, que l'on gère pour le compte de l'INR, l'Institut du numérique responsable. Là, on est en train de lancer le label Biodiversity Progress pour le compte de Bureau Veritas Certification, notre partenaire. Donc, un label entièrement dédié au management de la biodiversité. Et puis, bien évidemment, le label Envol que je vais vous présenter dans quelques instants. Et donc, ça représente plus de 700 organisations. Donc, ça regroupe à la fois les organisations qui sont labellisées et celles qui sont en cours de démarche. Alors, donc plus de 700 organisations sur l'ensemble et ça regroupe, parmi ces 700 organisations, plus de 130 sociétés labellisées Envol, un petit peu partout en France, comme vous pouvez le voir sur cette carte. L'île à gauche n'est pas une nouvelle île qui est apparue au large des côtes françaises, mais c'est l'île de Nouvelle-Calédonie, voilà, qu'on a voulu représenter, puisqu'il y a quand même 24 labellisés Envol en Nouvelle-Calédonie. Alors, tout ce que l'on fait, tout ce qu'on a réussi à faire jusqu'à présent, on n'aurait jamais réussi à le faire si on était tout seul.
heureusement, on a de nombreux partenaires avec nous pour nous aider à avancer. Donc, sur la gauche, vous avez nos partenaires qui font partie intégrante du process de nos solutions, donc à commencer par des experts des comités de labellisation, un réseau de consultants partenaires, nos partenaires évaluateurs qui font les audits sur site. On a également des partenaires experts sur différentes thématiques, des institutionnels, comme par exemple CCI France, dont on va parler un petit peu aujourd'hui, puisque le label Envol est la propriété de CCI France qui a créé ce label. Mais on a également le soutien de différentes régions, avec notamment des soutiens financiers de ces régions, et puis parfois des opérations spécifiques sur la RSE ou sur l'environnement. Et puis, on a également des clubs et réseaux partenaires qui permettent aux adhérents de tous ces clubs et réseaux de bénéficier de conditions préférentielles pour se lancer dans certaines de nos démarches, notamment celle sur la RSE au niveau de l'ISO 26000. Voilà pour la présentation très rapide de l'agence Lucie que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Et maintenant, si on regarde, si on rentre dans le cœur du sujet de cette matinale, la démarche de labellisation Envol, eh bien, comme je vous le disais, le label Envol, c'est un label qui est la propriété de CCI France. Et nous, l'agence Lucie, gérons et portons ce label pour le compte de CCI France. Et donc, ce label est géré à la fois par nous, l'agence Lucie, avec notre partenaire Bureau Veritas Certification, qui lui est chargé de la partie des audits sur site. Alors, en fait, ce label, donc spécifique à l'environnement, est basé sur une norme qui s'appelle la norme NFX 30205. Donc, derrière ce nom technique et un petit peu obscur, eh bien, c'est une norme qui permet de préparer à la certification ISO 14001, qui est la certification de référence en environnement. Donc, c'est un système de management environnemental. Et donc, pour aller jusqu'à la certification ISO 14001, ça se fait en 3 étapes. Il y a 3 niveaux. Et le label Envol, en fait, correspond au niveau 1 de la norme ISO 14001. Alors, un système de management environnemental qu'on trouve sous l'acronyme SME. Derrière ce terme un petit peu obscur, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, c'est tout simplement un outil, une méthodologie qui va permettre de s'organiser pour réduire et maîtriser ses impacts sur l'environnement. Donc, c'est toute une méthodologie qui est développée par chacun. Et puis, il y a des méthodologies préexistantes avec des outils clés en main, comme c'est le cas dans le cas de la labellisation Envol. Et la norme ISO 14001, eh bien, c'est vraiment la certification de référence en termes de management environnemental. C'est ce qu'il y a de plus abouti et de plus répandu au niveau international en termes de certification ISO, parce que les certifications ISO étant basées sur des normes internationales. Alors, maintenant, si on rentre dans le processus qui vous permet de vous labelliser Envol, eh bien, en fait, si vous êtes une PME de moins de 50 personnes, puisque le label est réservé aux PME de moins de 50 personnes, eh bien, vous pouvez postuler. En fait, si vous faites le travail correctement, en fait, le label est à votre portée, puisqu'on est, comme sur l'ensemble des démarches de l'agence Lucie, avant tout sur une démarche de progrès. Et donc, si vous faites le travail correctement et que vous progressez comme cela est demandé dans le cadre de la labellisation, eh bien, ça vous permettra de décrocher le label dans un premier temps et puis de pouvoir le garder si vous faites bien le travail au fur et à mesure des étapes et des différentes années de labellisation. Alors, c'est une démarche qui s'étale sur 5 ans. En fait, vous décrochez le label au départ et ensuite, vous devez mettre à jour votre dossier tous les ans pendant 5 ans pour pouvoir garder le label. Et au sein de ces 5 ans, vous avez un audit sur site, donc qui peut avoir lieu soit vraiment au milieu des 5 ans ou sinon dans la première moitié ou la deuxième moitié.
Donc, vous avez d'abord un audit documentaire chaque année, et puis un audit sur site dans le courant des 5 ans. Voilà, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, la première phase, eh bien, c'est de créer votre compte, et donc vous remplissez les différentes caractéristiques de votre entreprise sur le site envol-évaluation.fr. Donc, dans ce support de présentation que vous allez avoir par la suite, vous retrouvez le lien cliquable pour arriver directement sur ce site qui vous permet de créer votre compte. Ensuite, vous allez déposer votre candidature. Et donc, dans cette candidature, eh bien, vous avez une liste de questions. Vous avez 27 questions auxquelles vous allez répondre. Et ça va vous permettre de déposer officiellement votre candidature au label Envol. Et cette candidature, eh bien, elle va se composer de 7 étapes. Donc, cette phase 2 en fait, du dépôt de candidature, là, on va rentrer dans le détail, se décompose en 7 étapes. Donc, la première étape, en fait, ça va être de faire une cartographie de vos activités. Donc, il s'agit en fait de décrire l'ensemble des activités, du fonctionnement, des processus que vous avez dans votre entreprise et de les matérialiser généralement sous forme d'un schéma. Donc, soit vous avez déjà une cartographie en place, ou sinon, il faut la réaliser pour pouvoir candidater. Et en fait, sur le site, vous avez notamment un exemple type de modélisation d'une cartographie de vos activités. Donc, de toute façon, sur toute la démarche, tout ce qui est demandé, vous avez des documents types qui vous permettent de vous aider, de vous guider à réaliser chacune des étapes. Et en plus, bien évidemment, on est là à chaque fois que vous avez besoin pour vous aider. Donc, une fois que vous avez réalisé cette cartographie des activités, il va falloir identifier ce qu'on appelle vos parties intéressées. Dans le domaine environnemental, on parle de parties intéressées. Dans la RSE, on parle plutôt de parties prenantes, mais c'est la même chose en fait. Ce sont tous les acteurs qui vont être liés de près ou de loin à l'activité de votre entreprise. Et donc, vous pouvez catégoriser ces parties prenantes. Donc, vous allez d'abord lister l'ensemble de vos parties prenantes internes, vos partenaires d'affaires, tout ce qui concerne les organismes supports de votre métier, les services de l'État, etc., les partenaires. Et donc, vous allez lister ces parties prenantes et vous allez leur attribuer un niveau d'importance. Et donc, vous avez une échelle de 1 à 5 dans l'importance de vos parties prenantes en fonction de l'effet, de l'impact positif ou négatif que cette partie prenante peut avoir sur votre entreprise. Et donc, vous allez les remplir dans le tableau que vous voyez apparaître à l'écran et ça va vous permettre aussi d'identifier quels peuvent être les besoins et attentes de chacune de ces parties prenantes. Une fois que vous avez réalisé ce travail, donc vous avez travaillé sur vos parties prenantes, maintenant il s'agit de travailler sur vos enjeux. Quels sont les enjeux au niveau environnemental de votre entreprise? Et donc, pour cela, on vous conseille, en fait, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire sous une autre forme, mais on vous recommande d'avoir une approche qu'on appelle PESTEL, qui est l'acronyme pour les catégorisations de vos enjeux prioritaires, qui peuvent être d'ordre politique, économique, sociologique, technologique, écologique ou légaux. Et donc, une fois que vous avez pu identifier les différents enjeux auxquels vous devez faire face, eh bien, il va s'agir de les catégoriser, là aussi, afin de les prioriser. Parce qu'on ne peut pas travailler avec la même intensité sur tous les sujets. Et donc, il va s'agir de prioriser les actions. Et pour ça, en fait, vous pouvez les placer sur une matrice qui va comparer le niveau d'importance de l'enjeu et le niveau de maîtrise de cet enjeu. Et donc, si vous avez un enjeu d'importance forte que vous maîtrisez faiblement, eh bien là, ça va faire partie des enjeux prioritaires
sur lequel vous allez devoir mettre des efforts en particulier. Et puis, si vous avez un niveau d'importance faible et que vous maîtrisez bien, bon, là, c'est un enjeu non prioritaire, etc. La matrice parle d'elle-même. En tout cas, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Et donc, évidemment, dans le niveau d'importance, le travail que vous avez fait précédemment sur vos parties prenantes va être également important. Il ne faut pas seulement regarder ce qui se passe dans votre entreprise, mais également regarder l'impact des parties prenantes et auprès vis-à-vis de vos parties prenantes. Alors, une fois que vous avez fait votre cartographie des activités, que vous avez identifié vos parties prenantes et que vous avez identifié et hiérarchisé vos enjeux, eh bien, là, la deuxième étape, ça va être avant de lancer vraiment la démarche, ça va être de bien définir votre domaine d'application. C'est tout simplement en fait le périmètre sur lequel vous allez appliquer la démarche. Donc votre label en vol, va s'appliquer à un périmètre bien déterminé qu'il faut bien définir au départ. Ensuite, il va falloir identifier un référent environnement. C'est la personne en fait qui va piloter le projet, puisque la démarche, il faut qu'elle soit gérée, il faut qu'il y ait un chef de projet et quelqu'un qui soit capable de l'animer aussi en interne. Et c'est pour ça qu'il faut en informer les collaborateurs. Donc, il faut qu'il y ait une communication en interne, que les gens sachent bien la démarche dans laquelle vous êtes engagé. Et il faut que le pilote, le référent environnement, eh bien, puisse lancer une dynamique en interne pour embarquer les collaborateurs avec vous si vous voulez que votre démarche soit un succès. Alors, une fois que vous avez fait tout ce travail préparatoire, eh bien, vous allez pouvoir vraiment démarrer la démarche en tant que telle. Et là, avec l'analyse environnementale, on rentre vraiment dans le cœur du sujet. Et donc, l'analyse environnementale, en fait, vous allez reprendre les différentes activités que vous avez listées dans votre cartographie des activités. Et pour chacune de ces activités, en fait, vous allez identifier en amont tout ce qui va concerner, en fait, représenter des consommations de ressources, des consommations d'énergie, et tout ce qui est rejeté par votre entreprise, donc une approche aval. Donc vous avez vos activités que vous listez et vous devez identifier tout ce qui se passe en amont et en aval de cette activité pour bien identifier là où sont vos impacts. Alors, encore une fois, c'est très important, évidemment, de maîtriser tout ce qui se passe dans le périmètre même de votre entreprise, c'est-à-dire dans l'enceinte de votre entreprise, mais c'est également important et capital de tenir compte de ce qui se passe à l'extérieur de votre entreprise, en amont et en aval, et notamment avec des parties prenantes clés comme des fournisseurs et des clients. Donc, par exemple, en amont de votre activité, en amont de votre chaîne d'activité, eh bien, vous allez avoir, par exemple, des sous-traitants. Donc, en bas de ce slide, on vous a mis deux exemples. Si, par exemple, vous êtes un hôtel et que vous sous-traitez une blanchisserie le nettoyage de votre linge d'hôtel, eh bien, là, ça ne va pas être votre propre activité, mais par contre, vous allez avoir des impacts indirects par cette activité qui fait partie de votre métier, de votre activité au sens large. Et donc, il va falloir l'insérer dans votre système de management environnemental. Autre exemple, là plutôt en aval, si vous êtes un fabricant ou un distributeur de goodies, vous n'êtes pas créateur des déchets, puisqu'en fait, une fois que le produit est fabriqué, que vous le vendez, vous n'allez pas vous-même générer de déchets, mais par contre, vos clients vont en générer. Et donc ça doit faire aussi partie de votre démarche environnementale, puisque vous allez avoir des impacts sur l'amont, l'aval de votre chaîne de valeur. Alors, si on va plus loin dans cette analyse environnementale, une fois que vous avez fait ça, que vous avez fait cette liste, eh bien, vous allez les insérer dans un tableau qui va là vraiment permettre de réaliser votre analyse environnementale.
Donc, vous reprenez chacune des activités. Donc là, par exemple, vous avez une activité d'atelier. Vous êtes une entreprise de production, vous avez une activité atelier que vous avez identifiée. Vous avez une sous-activité dans cet atelier de maintenance d'engins de chantier. Et vous avez identifié qu'il y avait dans les risques potentiels un risque de fuite d'huile et de carburant. Donc ça, c'est vraiment un impact qui est clairement identifié. Vous allez devoir indiquer si ça fait partie du fonctionnement normal ou accidentel. Donc des risques de fuite, là, ça relève d'un fonctionnement accidentel, donc A. Et vous allez devoir décrire l'impact environnemental. Et donc là, eh bien, vous avez, là, ça va concerner la pollution des sols. Donc vous avez un onglet en fait, auquel vous pouvez vous référer, dans lequel vous avez toute une liste de catégories en fait, d'impacts environnementaux. Alors évidemment, vous pouvez avoir des impacts qui sont hors de cette liste, hein, c'est une liste qui est non exhaustive, mais dans laquelle vous pouvez généralement trouver la majorité des types d'impacts que vous pouvez avoir au niveau de l'environnement. Donc là, il s'agit de pollution des sols. Et vous allez ensuite devoir indiquer la fréquence de cet impact, le niveau de gravité et le niveau de maîtrise. Et donc, vous avez une échelle qui est décrite au-dessus, qui est une échelle de 1 à 3, hein, et donc qui permet d'identifier le niveau de fréquence, une fréquence faible ou importante, hein, le niveau de gravité et puis le niveau de maîtrise. Et ça va vous donner une note d'impact. Et donc, là, vous avez un deuxième exemple au-dessus avec une note d'impact de 12 comparé à une note d'impact de 6 sur la première activité. En fait, si votre note d'impact est supérieure à 8, eh bien là, vous allez devoir mettre en place un plan d'action avec des actions correctives pour améliorer la maîtrise de cet impact et le diminuer. Et donc, vous devez indiquer les moyens qui sont mis en œuvre pour réduire cet impact, et donc ce qui est déjà mis en œuvre, et puis ce sur quoi vous engagez pour mettre en place les actions correctives correspondantes qui sont adaptées pour réduire cet impact. Et donc, pour toute note d'impact supérieure à 8, vous avez obligation de prendre ces actions correctives, ce qui n'est pas le cas si c'est inférieur à 8, mais évidemment, vous êtes fortement incité à toujours améliorer ce que vous faites déjà, puisqu'on est dans une démarche de progrès continu. Alors, une fois que vous avez fait ce travail, vous passez à l'étape 4, qui est l'analyse réglementaire. Et donc là, il s'agit d'identifier en fait votre conformité par rapport au texte applicable à votre activité. Donc ça, ce n'est pas forcément évident hein, de toujours identifier tous les textes réglementaires qui s'appliquent à son activité. Et donc, il y a un service de CCI France qui s'appelle Enviroveille, qui est très pratique pour ça, et qui permet justement d'avoir accès à tous les textes réglementaires et que vous pouvez identifier en fonction de votre activité. Donc, quand vous rentrez dans la démarche, vous avez ce service qui vous est offert pendant 2 mois et ensuite pendant 6 mois pour une fois que vous êtes labellisé. Alors, 5e étape sur les 7, on avance hein, dans la démarche. Vous allez devoir écrire votre plan d'action, comme je vous le disais, avec ces actions correctives. Donc, vous devez indiquer l'origine de l'action. Donc là, par exemple, vous êtes sur l'analyse réglementaire. Vous avez identifié que vous n'étiez pas au point sur l'analyse réglementaire. Et donc, là, l'aspect environnemental, vous devez sélectionner celui qui correspond. Donc là, c'est tous les aspects environnementaux. Ensuite, l'action que vous souhaitez mettre en œuvre. Et donc là, vous souhaitez développer une veille réglementaire qui n'était pas en place jusqu'à présent et qui est pourtant nécessaire pour votre démarche. Vous devez mettre en place au moins un indicateur de suivi de cette action.
Donc là, dans cet exemple, c'est le nombre de nouveaux textes identifiés comme applicables, en fixant un objectif, une personne responsable de cette action, et puis une échéance. Et puis ensuite, pour le suivi, vous devez indiquer le statut de réalisation de l'action, et il reste une dernière colonne pour la mise à jour sur l'année suivante. Et donc, voilà, vous devez clairement identifier l'action que vous voulez mettre en place, comment vous la mesurez, quel objectif vous vous fixez, et évidemment, toujours mettre des échéances, puisque quand vous prenez des engagements, eh bien, il faut qu'on puisse vraiment les vérifier sur la base de tous ces critères. Donc, une fois que vous avez réalisé ce plan d'action, il reste l'étape 6, où là, on va demander que la direction formalise l'engagement. C'est-à-dire que vous avez fait toute la démarche opérationnelle, on va dire, mais il y a besoin de l'implication de la direction. Donc, il y a besoin d'une note formelle rédigée par la direction pour soutenir la démarche et vraiment appuyer l'engagement de la direction dans la démarche de labellisation en vol, dans le sens d'une amélioration continue, bien évidemment. Ça demande aussi de prévoir une réunion de bilan, donc une revue de direction. Ça, c'est quelque chose qui est obligatoire. Et également de communiquer aux collaborateurs tout au long de la démarche, ce qui est fait tout au long de la démarche, de façon à ce qu'il y ait vraiment un compte-rendu qui soit effectué vis-à-vis des collaborateurs. Alors, maintenant que vous avez rempli toutes ces étapes pour déposer votre candidature, eh bien, une fois que vous avez déposé votre candidature en ligne sur le site, eh bien, c'est l'agence Lucie qui étudie votre dossier. Et donc, on va pour ça réaliser ce qu'on appelle un audit documentaire. C'est-à-dire que là, à ce stade, on ne vient pas sur site. On a notre collègue Caroline qui va étudier votre dossier chez nous et qui va regarder s'il manque, par exemple, des documents. Il se peut qu'elle vous demande des documents complémentaires ou quelques informations complémentaires par rapport au dossier que vous avez rempli. Et une fois que tout est bon, eh bien, on va vous accorder le label. Donc, vous avez le label et pardon, je suis passé c'est plutôt prévu à l'étape suivante, pardon. Une fois que vous avez le label, eh bien, vous allez devoir communiquer sur votre engagement pour pouvoir le faire savoir et valoriser votre démarche. Donc forcément, une fois que vous avez le label, vous obtenez le logo du label en vol avec les éléments de communication de la part de l'agence Lucie, ce qui va vous permettre de faire figurer le label sur tous les documents que vous souhaitez. Et vous allez pouvoir, à partir de ce moment-là, communiquer sur votre démarche et sur votre labellisation. Et nous, l'agence Lucie, on est là pour vous appuyer, pour valoriser votre démarche. Et donc, on va pouvoir relayer vos communications. On a un site dédié qui est le site du label en vol, qui est présent aussi sur des réseaux sociaux pour vous aider à valoriser votre démarche. Alors, la réunion de bilan, vous voyez, en fait, il y a un slide qui a été mal inséré, j'en suis désolé. Là, vous avez en fait des informations complémentaires sur la réunion de bilan qui est demandée. Et donc, ça, vous l'aurez sur ce support que vous allez recevoir par la suite. Donc, je le remettrai dans le bon ordre avant de vous le faire suivre. Et donc, une fois que vous êtes labellisé, vous pouvez bénéficier de tous les avantages pour valoriser votre démarche. Il faut savoir une chose importante, c'est que dès que vous entrez dans la démarche, dès que vous candidatez, en fait, vous faites partie de la communauté Lucie, puisque voilà, toutes les démarches qu'anime l'agence Lucie font partie de la communauté Lucie.
Donc, vous rejoignez cette grande communauté d'acteurs engagés et donc vous pouvez bénéficier de tous les outils, services et événements de la communauté du site. Je vais vous en parler. Il faut savoir que la démarche de labellisation en vol est une démarche accessible à tous. C'est un label qui a été voulu accessible aux PME de moins de 50 personnes. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment accessible à tout le monde. C'est une démarche qui est compréhensible avec des outils clés en main qui sont faciles à utiliser. Donc, on parle de système de management environnemental. Ça peut un petit peu faire peur, notamment quand on est une PME ou une TPE. En fait, voilà, vous êtes guidé dans la démarche avec des outils clés en main. Et en plus, on est là pour vous aider si vous avez besoin. Donc, encore une fois, c'est vraiment accessible à tout le monde à partir du moment où vous avez la volonté d'avancer, que vous vous engagez de façon sincère et que vous faites le travail qu'il y a effectué. Et donc, pour rappel, c'est un processus qui s'étale sur 5 ans. Encore une fois, vous avez un audit documentaire chaque année. Donc là, l'audit documentaire dont je vous parlais à la labellisation initiale. Mais chaque année, vous devez faire une mise à jour de votre dossier. Donc évidemment, le travail est plus aussi conséquent que lors du dépôt de votre dossier initial. Mais chaque année, vous devez refaire un bilan global avec une mise à jour de votre analyse environnementale, de votre analyse réglementaire, etc. Vous avez une revue de direction tous les ans, comme on vient de le voir juste avant. Et donc, c'est un travail de mise à jour, de suivi, de continuité de votre plan d'action, de mise en œuvre des engagements que vous avez pris au départ. Donc, ça, chaque année pendant 5 ans. Et dans le courant des 5 ans, donc, vous avez un audit de la part de Bureau Veritas sur site qui vient réaliser l'audit sur la base d'entretien pour pouvoir attester en venant sur site que tout ce que vous déclarez dans votre dossier, eh bien, ça se vérifie réellement. Voilà. Ensuite, sur la communauté Lucie, avant d'arriver sur les témoignages de Totem Mobile, la communauté Lucie, ça regroupe pas mal de choses en fait. Premièrement, la vie de la communauté Lucie. Nous, on organise des événements pour faire en sorte que les gens se rencontrent, échangent un maximum les idées, les bonnes pratiques, les retours d'expérience. Et donc, on fait des réunions régionales entre membres. Alors, généralement en présentiel, en ce moment, c'est quasiment impossible, on a fait très peu. Et là, de nouveau, on doit repasser complètement en distanciel. Donc, on a basculé tous nos événements en distanciel cette année et par la suite, on continuera à panacher ces événements à la fois en présentiel et en distanciel. Et donc, ça, c'est ouvert non seulement à la communauté Lucie 26 000, c'est-à-dire ceux qui travaillent sur la labellisation Lucie 26 000, mais également à toutes les solutions Lucie. Et donc, les labellisés en vol ont toute leur place dans les événements que l'on organise. Et voilà, tous nos événements sont ouverts à l'ensemble de la communauté Lucie, quelles que soient les solutions dans lesquelles vous êtes engagés. Il y a des avantages aussi souvent qui sont accordés entre les membres pour inciter les membres de la communauté Lucie à travailler entre prestataires responsables. Donc, c'est souvent l'occasion au sein de la communauté Lucie de trouver des partenaires, des prestataires, de prendre des contacts et puis de partager aussi entre gens et entreprises engagées de façon sincère en RSE ou en environnement. C'est également un appui en termes de communication, comme je le disais rapidement avant. En fait, vous avez un logo dédié pour votre label, un logo dédié à la communauté Lucie, qui vous permet de communiquer en attendant d'être labellisé. Et on est là aussi pour appuyer vos propres communications, relayer par exemple ce que vous pouvez communiquer sur les réseaux sociaux, mais aussi par nous-mêmes valoriser ce que vous faites via différents événements. Voilà. Et puis, on a également notre site qui est la page vitrine sur laquelle vous apparaissez.
on a également des outils que l'on développe, donc notamment une grande base de données de bonnes pratiques qui s'appelle Lucifer. Donc, dans tous nos outils, on aime bien avoir des petits noms sympas. On aime bien travailler dans la bonne humeur. Donc là, c'est un nom ironique, hein, Lucifer, en 2 mots, Lucie et le verbe faire. Donc, c'est une grande base de données qui regroupe une multitude de bonnes pratiques sur l'ISO 26000. Et donc, c'est structuré de la même façon que le référentiel Lucie 26000. Donc, vous pouvez retrouver des exemples d'idées, de bonnes pratiques sur tous les sujets qui peuvent vous concerner. Et pour les labelliser en vol, notamment sur le chapitre environnement, hein, vous avez 4 sous-domaines en fait, dans la thématique environnement, où vous pouvez retrouver plein d'exemples d'actions qui pourront vous inspirer pour votre propre plan d'action. Et donc, en tant que membre de la communauté, vous bénéficiez de l'accès gratuit à cette base. Hein, ça fait partie du package du Lucipack. Et donc, pour que cette base puisse vivre, par contre, pour avoir accès, on demande à ce que vous alimentiez vous-même aussi cette base par vos propres bonnes pratiques. Et donc, là, vous pouvez, en tant que labellisé en vol, l'alimenter sur la base de 2 bonnes pratiques par an pour y avoir accès. Alors, juste avant de passer la main à nos témoins, un aspect important, hein, c'est l'aspect budgétaire. Donc, le coût de la labellisation, en fait, si votre effectif va de 1 à 9 salariés, le coût annuel du label est de 300 € hors taxe, donc ce qui revient à 1 500 € sur 5 ans. Donc ça comprend tout, hein, l'audit documentaire, l'audit sur site de Bureau Veritas. Si vous êtes multisite, eh bien, il y a 150 € par site supplémentaire. Et si votre effectif est compris entre 10 et 50 salariés, eh bien là, le coût annuel est de 400 € avec un coût de 200 € par site supplémentaire. Voilà. Donc, en fait, comment ça se passe comment intervient la facturation? En fait, vous déposez votre dossier, vous devez signer ce qu'on appelle les conditions générales de vente, et à ce moment-là, on vous facture un acompte de 50% du coût annuel, et on facture le solde de ce coût annuel à votre labellisation. Et ensuite, vous êtes facturé chaque année à la date anniversaire de votre labellisation du coût annuel plein. Voilà. Donc, voilà en ce qui concerne la présentation du label en vol lui-même. Et je vais maintenant passer la main à Grégoire Allion, normalement, pour la présentation de Totem Mobi. Est-ce que Grégoire, vous êtes avec nous? Sachant que j'ai vu qu'il y avait eu des échanges également, il y en a certainement des questions. Donc je pense, Héloïse, qu'on les gardera pour la fin. Mais, Grégoire est là depuis assez longtemps, mais je ne peux pas le nommer conférencier. D'accord. Alors, je vais essayer de le faire moi. Ça doit être à moi de le faire, je pense. Alors, ne vous inquiétez pas, Grégoire, on va vous donner la main. Juste que je vous trouve. Alors. Oui, bonjour. Alors, je vais vous nommer conférencier. Ça doit être ça marche là. Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Merci beaucoup d'être là avec nous et bienvenue. Merci de nous accueillir. Donc oui, je vais remplacer Emmanuel Champeau qui malheureusement est indisponible aujourd'hui. Alors attendez, je vais vous partager. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors en fait, ce que je peux faire, c'est… Alors soit vous pouvez le partager, sinon je peux dérouler les slides. Pour vous, c'est comme vous voulez. Oui, allez-y si vous avez la main dessus. D'accord. Voilà, donc Totem Mobi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un service d'autopartage qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7,
qui fonctionne grâce à une application mobile qui vous permet de géolocaliser les véhicules, les réserver et les démarrer directement depuis son smartphone. Donc pour faire un petit peu le contexte, on peut passer à la slide d'après pour voir un petit peu les impacts des véhicules et puis les problèmes de mobilité qu'on rencontre. Il faut savoir que 18% des émissions de CO2 sont liées à l'utilisation du véhicule, que ça représente environ 48 000 décès par an, que 5 à 10% de la circulation urbaine est causée par la recherche de stationnement et que ça représente un frein à l'emploi pour 86% des Français. Donc Totem Mobile a mis en place certaines solutions pour favoriser notamment l'insertion à l'emploi, la recherche d'emploi avec ce qu'on appelle un tarif Totem solidaire qui permet donc que ce soit à la fois des étudiants boursiers, des bénéficiaires du RSA, des chômeurs de bénéficier de tarifs préférentiels pour pouvoir effectivement effectuer soit des recherches, soit pour se rendre à des entretiens, des rendez-vous. Donc, ça fait partie de certaines actions qu'on a pu mettre en place. Si on passe à la slide d'après pour avoir quelques chiffres sur le service, donc Totem Mobile, c'est un service qui coûte à peu près 0,07 centimes par minute, donc bien moins cher que les différents services de mobilité qu'on peut connaître, comme par exemple même les trottinettes. Donc le service est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un stationnement libre et gratuit. Donc libre et gratuit, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le free floating, c'est-à-dire qu'à la différence de certains opérateurs de mobilité qu'on a pu connaître comme Autolib à Paris-Bolloré, là, la flexibilité, c'est que je prends le véhicule dans une zone et que je peux la libérer dans une autre zone ou dans la même zone, mais je ne suis pas obligé de mettre en charge le véhicule. Nous, on délimite des zones dans Marseille, ça peut être le centre-ville, mais ça peut être aussi des zones excentrées qui ne sont pas forcément bien desservies par les transports en commun ou aux horaires décalés qui ne permettent pas de s'y rendre. Et la flexibilité, c'est je prends un véhicule, j'effectue mon trajet, puis quand j'en ai plus besoin, je le libère dans une zone prédéfinie par Totem Mobile. Il y a des partenariats publics-privés qui ont été mis en place, notamment avec des entreprises, avec des collectivités, pour permettre soit de financer une partie du service, soit de permettre aux salariés, plutôt que de prendre son propre véhicule et rembourser des frais kilométriques ou de prendre la voiture de fonction, d'utiliser le service Totem Mobile pour se rendre soit à un rendez-vous, soit se rendre d'un site à un autre. Au niveau de l'application, donc on l'a développée en propre. On est en train de travailler sur une nouvelle application qui devrait sortir d'ici la fin de l'année, avec des nouvelles fonctionnalités qui devraient sortir tout au long de l'année 2021. Au niveau des utilisateurs de Totem, on est sur une tranche assez large qui va de 18 à 80 ans. On ne fait pas de discrimination pour les jeunes conducteurs. Au contraire, même ils peuvent utiliser notre service en étant jeunes conducteurs sans surcoût. On est plutôt sur des personnes qui habitent soit en centre-ville, soit un petit peu dans les zones excentrées et qui vont utiliser Totem en complément des transports en commun. Donc avec la multimodalité, je prends un bus ou un train, je m'arrête à la gare, puis je récupère un véhicule pour faire les derniers kilomètres. Au niveau de la structure Totem, la Caisse des dépôts est le premier actionnaire de Totem Mobile avec 33% des parts. Et depuis le début de l'année 2020, la métropole Aix-Marseille-Provence et la Caisse des dépôts ont créé la SIC, la Société coopérative d'intérêt collectif, Totem Provence, avec pour but d'opérer le service sur la métropole Aix-Marseille, donc dans un premier temps Marseille puisqu'on y est actuellement, mais de se développer également dans d'autres villes dans les années à venir. Si on passe à la slide suivante, l'ancrage local de Totem Mobile, l'idée c'est de travailler avec des acteurs locaux, à la fois pour la mobilité, mais également pour la régie publicitaire, parce qu'en plus de la partie autopartage, Totem Mobile propose d'habiller les véhicules. Donc plutôt que de faire un panneau, un abribus, on propose à nos annonceurs de financer une partie de la mobilité des Marseillais grâce à la pub sur les véhicules. Donc, on peut revoir différentes stations de recharge qui ont été financées en partie par des acteurs locaux. Ça peut être, on a l'exemple ici
Next City avec des bornes qui ont été habillées, qui permettent, voilà, dans les quartiers, là on est au niveau du métro national, qui permet, voilà, d'apporter le service dans certains quartiers. Au niveau des associations et des manifestations, on fait pas mal, voilà, d'échanges de visibilité. Ça peut être avec des médias, avec des événements, là notamment avec la Fiesta des Suds, où l'idée c'est, ben, voilà, de proposer à la Fiesta des Suds d'habiller des véhicules qui vont être vus. En même temps, on a l'application et puis on a les réseaux sociaux qui permettent d'animer toute cette communauté autour d'événements. Et si on prend la case emploi direct et indirect, donc on a différents emplois. On a des techniciens de maintenance qui s'occupent de faire les réparations qui nécessitent un petit peu de qualification. On a ce qu'on appelle les jockeys qui, eux, sont sur le terrain pour s'assurer que les véhicules sont au bon endroit, bien chargés, qu'il n'y a pas de souci. Ils s'occupent du nettoyage. On a vachement renforcé le nettoyage depuis le déconfinement, le premier déconfinement. Et puis, il y a la possibilité aussi pour Totem d'utiliser des acteurs locaux. Donc, plutôt que de racheter une pièce à Renault qui va coûter très cher, on propose, voilà, peut-être un siège qui va être abîmé, de faire travailler quelqu'un qui va nous le réparer. Des garde-boue, bah, plutôt que de les jeter, on va essayer de les recycler, d'utiliser d'autres pièces. Donc, voilà, il y a toute une démarche. Une démarche autour de ça, de se dire plutôt que de racheter, voilà, nous on va trouver des petites astuces pour recycler, pour utiliser une autre pièce, pour la réparer, voilà, ce qui permet de différencier un petit peu Totem dans ce modèle-là. Si on passe à la slide d'après, voilà, ça c'est l'impact du média affichage et digital, donc c'est la possibilité de combiner à la fois le véhicule qui va être en circulation, qui va être vu quand il roule, va être vu également quand il est en stationnement puisqu'il est en surface, la possibilité de le privatiser ou de l'utiliser pour des manifestations. Et puis voilà, on a toute cette partie aussi digitale. Le véhicule, une fois qu'il est habillé, il est également habillé sur l'application via des bannières rattachées au véhicule, avec la possibilité de diffuser un message qu'on peut changer régulièrement, facilement, et la possibilité voilà, de renvoyer sur un site internet, une page Facebook, un jeu concours. Donc ça, on a à la fois une communication online et offline grâce à ce modèle économique. Je vais passer à la slide d'après. Donc, au niveau de la partie opérationnelle, l'idée de Totem, c'est que pour être suffisamment efficace, ce serait de couvrir 1 km² avec environ 10 véhicules. Les véhicules, nous, pour le moment, on est sur des modèles de Renault Twizy avec pour projet prochainement d'intégrer dans la flotte. On est en discussion les Ami One de Citroën que vous avez peut-être vu récemment des pubs à la télé, mais également des Smart. Pourquoi ces véhicules? C'est des choix de véhicules qui correspondent à des vrais besoins. On est sur des trajets qui sont assez courts, qui font moins de 7 km pour une demi-heure. On n'a pas besoin de mettre un 4x4 en libre service pour aller faire 3 km tout seul dans sa voiture, comme on peut le voir de plus en plus en centre-ville. Donc l'idée, voilà, c'est des véhicules qui sont petits, qui prennent peu de place en stationnement, qui permettent aussi de se garer facilement, donc on évite la perte de temps à chercher une place. Au niveau de l'utilisation du service, voilà, on est sur un ticket moyen de 30 minutes, environ 7 km, entre 6 à 12 euros en fonction de la tarification choisie. Voilà, on a la possibilité soit de payer à la course en fin de location, soit de préacheter ce qu'on appelle des tokens, c'est des unités de mobilité, avec plus j'achète de packs, moins le token me coûte cher. On a mis en place, voilà, les tarifs solidaires, comme je l'expliquais tout à l'heure, pour les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires du RSA, les étudiants boursiers, etc. Et puis aussi, il y a la possibilité d'utiliser le forfait mobilité durable avec environ, il me semble, 400 euros qui devrait bientôt passer à 500 euros, que l'employeur peut prendre en charge pour les trajets domicile-travail. Donc, en complément des transports en commun, on peut utiliser des services d'autopartage, de covoiturage, de location en libre-service. Donc, il y a tous ces aspects-là. Au niveau du chiffre d'affaires mensuel, donc la rentabilité est plus ou moins à 300 euros par véhicule et par jour. Donc là, on parle à la fois du service d'autopartage, donc avec la location de véhicules, mais également de la régie publicitaire avec l'habillage des carrosseries. Et au niveau de l'emploi, Totem crée plus ou moins un emploi pour 15 véhicules, donc à la fois que ce soit des emplois administratifs, mais également l'entretien, donc comme je vous disais tout à l'heure, des techniciens de maintenance de véhicules, des jockeys, et puis toute la partie administrative.
passer à la slide d'après. Donc, au niveau de l'apport d'un label en vol, voilà, la thèse du positionnement vis-à-vis des collectivités donne un chemin pour l'équipe avec de la confiance de la communauté, de la motivation d'équipe. On a pas mal d'objectifs de notre côté, notamment ça pourrait très bien être la réorganisation des bureaux avec voilà, peut-être de l'isolation des choses qui concernent un petit peu plus le bureau. Sur l'autopartage, nous, on s'est positionné avec un challenge qui était d'utiliser de l'électricité verte sur les bornes. Pour le moment, on est à 25% d'électricité verte sur nos bornes avec l'opérateur Engie. Voilà, mais il y a plusieurs objectifs qu'on s'est fixés et que voilà, qu'on doit compléter très prochainement. On peut passer à la slide d'après. Voilà. Donc, au niveau du modèle totem, on peut voir un petit peu comparé à d'autres opérateurs de mobilité comme Cityscoot, Zity, Free2Move. Voilà. Le choix du véhicule Citroën Ami One, Smart ou Renault Twizy, c'est pour voilà, limiter l'encombrement d'un véhicule en ville. On voit un petit peu voilà, la différence de courbe entre les différents opérateurs, avec notamment l'attractivité du prix, où Totem permet d'utiliser un service à moindre coût, rendu possible en partie par la publicité. Le modèle, c'est voilà, la publicité finance une partie de la mobilité, donc on essaie de mettre des tarifs qui sont moins importants que nos concurrents. Des emplois locaux directs, voilà, avec les jockeys, les techniciens de maintenance, la réparation en économie circulaire, avec le fait de dire plutôt que de racheter un capot, de racheter un siège qui a juste été troué, nous, voilà, on va préférer travailler avec des artisans locaux pour trouver des solutions et pour réparer les véhicules. Et puis, voilà, le média urbain RSE que actuellement aucun service d'autopartage ou de location libre-service ne propose, de louer la carrosserie pour habiller une marque, pour faire de l'événementiel, etc. Là, et enfin, donc, sur la dernière slide, on peut voir l'historique. Si on passe à voilà, des prix et des financements depuis la création de Totem Mobi, avec notamment voilà, la BPI, Cap Énergie, la région Sud, la Caisse des dépôts, le label Envol, ainsi que le label Vision Verte. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Grégoire. Merci. Merci d'avoir pu intervenir déjà au pied levé ce matin. Et puis, merci beaucoup pour la présentation de votre entreprise qui est, voilà, je pense que c'est une belle découverte pour la plupart des participants à cette causerie de ce matin. Donc, ça permet vraiment de découvrir une nouvelle solution de mobilité, et ce qui pourra aussi, je pense, intéresser pas mal de gens de la communauté Lucie au-delà de la démarche spécifiquement environnementale, aussi au sein de leur démarche RSE. Donc, merci beaucoup pour la découverte. Bravo pour ce que vous faites. Merci. Alors, je ne sais pas si Emmanuel a pu déjà nous rejoindre ou pas, mais en tout cas, on va pouvoir passer aux questions-réponses parce que j'ai cru voir qu'il y en avait un certain nombre, Héloïse. Ouais, j'ai essayé de répondre au maximum par écrit, mais il y en a qu'on va reprendre à l'oral, je pense. D'accord. Donc, il y avait une première question de Gérard Langlais par rapport à tout ce qui touche aux actions correctives dans la matrice avancée. Est-ce qu'il y avait des questionnements sur les actions préventives? Qu'en est-il à ce niveau-là en termes de prévention et pas de correction? Voilà. Alors, effectivement, en fait, les actions préventives, ça fait partie de la démarche également. Mais en fait, lors de l'identification des impacts, effectivement, j'ai parlé tout à l'heure d'actions correctives parce qu'une fois que les impacts sont réalisés, il faut pouvoir mettre en place des mesures pour pouvoir faire en sorte de les diminuer dans un premier temps, voire de les supprimer complètement. Mais le travail d'identification des impacts va aussi permettre d'identifier les risques. Et si on identifie des risques, il faut pouvoir mettre en place des actions de maîtrise de ces risques.
Donc, c'est là où des actions de prévention vont intervenir. Ok. Après, une question pour les PME de 50 salariés. La question, c'était, voilà, si on est 50, est-ce qu'on a quand même accès au label ou non? Alors, en fait, oui, on est toujours inférieur à 50, c'est jusqu'à 50. Et à partir de 51, on ne peut plus avoir accès au label. En fait, il y a cette limite d'effectifs qui a été fixée pour vraiment favoriser les TPE, parce qu'Envol, c'est une démarche qui est vraiment légère, accessible à tout le monde, qui était vraiment orientée PME-TPE. Ça a été la volonté de CCI France. Voilà, donc ça, c'est quelque chose auquel on ne peut pas déroger. Le label a été conçu comme ça. Et nous, encore une fois, on opère le label pour le compte de CCI France, mais qui reste sa propriété. Super. Et du coup, il y avait quand même une question de si jamais on est moins de 50 au début de la démarche et qu'on grossit sur les 5 ans, que se passe-t-il à ce moment-là? Alors, ça, c'est effectivement une bonne question. Alors, à vérifier, hein, parce que je ne voudrais pas m'engager, mais ça, on pourra le préciser par écrit à la suite de cette causerie. Mais une fois que le label vous a été attribué et que vous êtes engagé donc pour 5 ans, si vous dépassez le cap des 50 salariés dans le courant des 5 ans, je ne pense pas qu'on vous retire le label pour ça. On vous laissera terminer le cycle de 5 ans. Mais par contre, voilà, encore une fois, c'est un point qu'on va vérifier pour le confirmer par la suite. Super. Maintenant, une question pour Grégoire. Pourquoi avoir choisi le label Envol? Y avait-il d'autres alternatives? Et quel est le bénéfice de ce label sur les parties prenantes externes? Écoutez, là, je laisserai peut-être Emmanuel répondre à cette question. Après, le label Envol, parce que nous, on a quand même vraiment une démarche au niveau de l'environnement, voilà, avec un souhait de réduire les émissions de CO2, voilà, d'éviter le tout voiture pour j'ai besoin de me déplacer pour faire une course de moins de 3 km tout seul dans ma voiture. Voilà, l'idée, c'est un peu de désengorger les centres-villes, de les rendre un peu plus respirables. Quand on sait qu'une voiture en autopartage, ça remplace entre 7 et 10 voitures personnelles. Donc voilà, plutôt une démarche au niveau de l'engagement pour l'environnement. Après, je laisserai peut-être Emmanuel répondre au reste des questions, soit peut-être par écrit, soit par visio, si elle a le temps, comme c'est elle qui avait quand même fait la démarche de faire la demande de ce label Envol. Peut-être, Mickaël? Oui, je pense que c'est une bonne manière de valoriser en fait la démarche environnementale de l'entreprise. Là, on est quand même sur une solution innovante qui est clairement une solution de progrès en termes d'environnement pour les utilisateurs. Donc, la démarche volontaire d'apporter une amélioration en termes d'environnement est vraiment marquante dans l'identité même de l'entreprise, hein, enfin, dans la culture de l'entreprise, je pense. Et du coup, avoir un label qui permet d'attester cette volonté de l'entreprise d'avancer, d'apporter du positif en termes d'environnement, là, un label tel qu'Envol, ça permet de le valoriser. Là, on est sur une petite société récente et donc un label léger et pratique comme Envol est tout à fait adapté. Donc, je pense que ça a vraiment fait partie des éléments de choix de ce label. Et en plus, ça permet de trouver des solutions via la démarche clé en main qu'on va mener, les outils, de pouvoir s'améliorer en continu sur son propre fonctionnement. Donc, je pense que c'est l'ensemble de ces aspects qui ont fait que le label était vraiment adapté à l'entreprise. Mais effectivement, je pense que je laisserai Emmanuel compléter ou vraiment développer ces aspects. Ok, merci.
Ensuite, pour les entreprises de plus de 50 salariés, est-ce qu'il y a un autre label qui existe? Ou alors, il ne reste plus que la norme ISO 14001? Alors effectivement, en termes d'environnement, il n'y a pas vraiment d'autres labels. On va être là plutôt sur la certification ISO 14001. Et je pense qu'effectivement, dans la volonté de CCI France de créer un label pour les PME jusqu'à 50 personnes, c'était de dire qu'au-delà de 50 personnes, une société est potentiellement capable de se lancer dans la certification ISO 14001. Voilà, donc non, pour moi, c'est vraiment la certification ISO 14001 qui est adaptée au-delà de ce label. Ok. Et au bout des 5 ans, quelles sont les démarches à réaliser pour être toujours labellisé? Alors, au bout des 5 ans, on peut très bien renouveler à nouveau, c'est-à-dire on peut continuer, repostuler, donc redéposer un dossier où en fait le dépôt de ce nouveau dossier consistera en gros à faire une mise à jour de ce qui a été fait l'année précédente, hein, mais avec une nouvelle candidature pour 5 ans. Donc, il y a possibilité de continuer. Voilà, il n'y a pas d'interruption au bout des 5 ans. Il y a tout à fait possibilité de renouveler. Okay. Une question pour Grégoire. Quel est le coût d'implantation de véhicules totem? Le coût d'implantation, en fait, tout dépend du nombre de véhicules qu'on souhaite mettre en place. Après, voilà, il y a la possibilité de faire une expérimentation pendant 1 an ou 2 avec, en fonction de la densité de la ville, on peut mettre entre 30, 50, 100 véhicules. Il faut également voir s'il y a un réseau de bornes de recharge existant ou est-ce que voilà, on essaye de faire des partenariats comme on a pu le faire avec Marseille, que ce soit avec voilà, les entreprises telles que Next City ou même faire des partenariats avec la RTM à Marseille, le réseau de transport marseillais, métropolitain. Voilà. Mais en tout cas, il y a des possibilités de faire des expérimentations en se disant, voilà, nous, on peut amener les véhicules avec le service, le boîtier, etc., toute la partie back-office qui permet d'administrer. Et puis, voilà, on teste pendant 1 an, puis on fait un point. Voilà. Après, tout dépend. C'est vrai qu'il y a plusieurs questions. Combien de voitures, la densité, est-ce qu'il y a un réseau de bornes existant sur lequel on peut compter pour recharger les véhicules ou est-ce qu'il faut développer des propres bornes? Bon, sachant que les bornes sont quand même moins bien coûteuses que certains opérateurs, parce que ça ne nécessite pas forcément des bornes intelligentes, c'est des bornes de prise classique comme vous avez chez vous, donc qui peuvent être développées facilement et qui sont moins coûteuses qu'une borne intelligente qui va demander beaucoup d'énergie, beaucoup de courant. Ok. Merci. Ensuite, une question par rapport au parcours de formation pour devenir consultant labellisé en vol en région Mika et savoir s'il y avait déjà du monde sur le terrain en Alsace. Alors, en fait, il y a de la place, pour tout le monde parce qu'on a un réseau de consultants en vol qui a débuté cette année, mais qui représente une douzaine ou une quinzaine de consultants. Donc, il y a encore de la place, il n'y a pas de souci. Et effectivement, on a ce réseau de consultants qui est là pour accompagner les entreprises qui en ont besoin. Donc, ce n'est pas du tout obligatoire d'être suivi par un consultant. Vous pouvez mener la démarche en toute autonomie. Par contre, si vous avez besoin d'être accompagné, on a des consultants référencés qui sont là à votre disposition pour vous aider. Et donc, vous en avez dans chaque région. Vous pouvez trouver ces consultants sur notre site. Et puis, on fait aussi même, si vous suivez le label en vol, par exemple sur LinkedIn, eh bien, on fait régulièrement un portrait en fait, de nos consultants en vol. Qui vous permettent voilà, de les identifier, de connaître un petit peu leur spécialité. Donc, n'hésitez pas à les regarder.
Alors, à ce sujet, information qui est importante, enfin, ça figure sur notre site et puis sur l'agenda des événements Lucie, mais il y a un webinaire pour les consultants en vol qui est, donc on fait régulièrement, et donc le prochain est le 27 novembre de 9 h à 11 h. Donc, pour tout consultant qui est intéressé, c'est gratuit. Vous pouvez suivre ce webinaire gratuitement pour justement apprendre à tout ce dont vous avez besoin sur le label en vol pour pouvoir postuler pour être référencé. Et puis en complément, il y a également une formation au label en vol. Enfin, c'est une formation qui s'intitule Management environnemental pour tous avec le référentiel en vol. Donc ça permet d'apprendre à mettre en place un système de management environnemental grâce au référentiel en vol. Et donc ça, c'est une formation qui fait partie du CFL, donc du catalogue du centre de formation Lucie. Et donc, voilà, ça, c'est accessible à tout le monde. C'est une formation d'une journée en visio. Et donc, il y aura cette première session le 14 décembre. Voilà, et donc ça, vous pouvez le retrouver sur l'agenda Lucie. On le fera figurer, ces deux événements. On vous mettra les liens qui vont bien dans le mailing de restitution de cette causerie. Dans lequel vous retrouverez également ce support de présentation et le replay, le lien vers le replay de la causerie. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a plus de questions. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous pour d'avoir participé à cette causerie. J'espère que ça vous aura permis, pour celles et ceux qui ne le connaissaient pas, de découvrir le label en vol, et puis pour celles et ceux qui le connaissent, de pouvoir compléter un petit peu vos informations. En tout cas, on espère que ça vous servira soit à vous inspirer pour vous labelliser, ou si vous êtes consultant, à vous intéresser pour être référencé. Et puis sinon, pour toute entreprise, de pouvoir avoir une solution pour avancer en termes d'environnement, pour améliorer vos pratiques. En tout cas, pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, si vous appelez l'agence Lucie, voilà, vous avez 3 contacts là, qui apparaissent à l'écran. Donc, Héloïse qui est en ligne avec nous et moi-même, et puis notre collègue Pauline. On est tous répartis par région. Donc, voilà, en tout cas, si vous nous contactez, on vous orientera vers la bonne personne en fonction de votre localisation. En tout cas, on espère vous revoir prochainement à l'un de nos prochains événements. Ça, c'était la dernière causerie Lucie de l'année, mais il va y en avoir d'autres qui vont être organisés très prochainement pour le début de l'année 2021. Donc, et puis, gros événement Lucie, cette semaine, la convention Lucie, qui est notre gros événement annuel, qui réunit toute la communauté Lucie, tous nos partenaires, tout notre écosystème. Donc, ça va être une très belle journée sur la résilience. Donc, ça a lieu ce jeudi. Donc, voilà, si vous n'avez pas reçu à tout hasard les liens pour vous inscrire, il y a encore temps. Donc, n'hésitez pas à nous le demander. En tout cas, on espère vous revoir bientôt. Prenez soin de vous et on vous souhaite une très belle journée. Et encore une fois, à très bientôt. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci beaucoup.